Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais très très bien. Heureuse de revenir un petit peu parmi vous. Ça faisait un bon moment que effectivement je n'avais pas fait de vidéo. Donc hier nous avons fait notre échange avec ma binôme. Voilà, parce que nous devions nous échanger nos calendriers depuis le 13 novembre, mais bon, dû au barrage en Guadeloupe, nous n'avons pas pu le faire. Nous avons pu le faire hier, puisque depuis hier, les barrages s'estompent en Guadeloupe, tout revient à la normale. Voilà. Donc, j'ai reçu mon calendrier hier et je fais la vidéo que maintenant. Donc, du coup, nous allons voir le jour 1 et le jour 2. Comme ça nous fera une pierre de coups. Et je vais vous faire aussi un mini haul pour vous montrer les dernières petites choses. Bon, pas mal de choses, enfin dans ce que j'ai pris, des choses que j'avais quand même besoin, dont un essentiellement plus que besoin. Donc voilà, donc nous allons commencer tout de suite je vous présente. Alors comme vous pouvez voir, j'essaye de vous faire un petit peu le tour. Ici, comme vous pouvez voir, le chapiteau, il se retire. Vous voyez comment elle a fait ça? Elle a des mains de fée. Moi, franchement, je trouve qu'elle a des mains de fée parce qu'il est juste splendide. Comme vous pouvez voir. Voilà. Donc, nous allons découvrir ce qu'il y avait dans la petite boîte numéro 1. Donc, je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc, ici, nous avons des petits nœuds, comme ceci, qu'elle a fait elle-même. Toujours comme ceci. Ils sont beaux, vous avez vu? Très, très jolis. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons... Alors, je vais basculer comme ceci, ici. Voilà. Nous avons donc eu des petits hiboux. Donc, deux comme ceci. Que je vais vous mettre ici. Donc ça c'est jour numéro 2. 2 comme cela. Oh, il est trop beau celui-là, j'adore. Chouette et hibou, hein, parce que ça c'est des chouettes il me semble. Hein, et ça c'est des hiboux. Et 2 comme ceci. Comme vous pouvez voir. Hop là, voilà. Voilà pour donc le jour 1 et le jour 2. Voilà. Donc, je vais mettre ça de côté et je vais vous présenter les articles que j'ai pris. Alors, le mini haul, je vais vous présenter maintenant. Voilà. Alors, on commence par ces petites tiges là. Donc ces petites tiges là, c'est pour faire donc les bijoux d'album. Donc je n'en avais plus. Donc j'ai été en chercher ce matin. Ici, j'ai pris des petits charmes. Mais ils sont vraiment petits, mais ils sont tellement mimi. Donc nous avons un petit lapin, une petite étoile et une petite clé, comme ceci. Voilà. Après, j'ai trouvé, donc c'était très bien, donc il y en avait des petits, des moyens, des grands, des très grands, et tout ça. Il y en avait par lot de 2, par lot de 3, par lot de 1. Et là, c'était très bien parce qu'effectivement, là, il me manquait un petit
puisque j'en ai un très gros, j'en ai un moyen, et donc il me manquait vraiment un petit pour faire des tout petits tamponnages, pardon, excusez-moi, pour faire des tout petits tamponnages. Je trouve ça très pratique. Et donc dedans, vous avez donc la plaque et le tampon. Voilà. De si jolis souvenirs avec un petit appareil photo, donc je trouvais ça très sympa. Moi je voulais juste la plaque, mais effectivement comme il était inclus dedans, le tampon était inclus dedans, on a fait d'une pierre deux coups. Ensuite, j'ai fait un petit craquage sur ce genre de petit die cut 3D. Voilà. Donc la petite 2 chevaux, parce que pour moi c'est la 2 chevaux. Ouais, je sais pas. Comme ça, elle ressemble un peu à la coccinelle, mais non, je sais pas en fait. Elle ressemble à la 2 chevaux comme elle peut ressembler à la coccinelle, donc je ne sais pas. Puis là, les petits, voyez, les petits bus, comme ça, je trouve ça, avec les... J'ai craqué. Ensuite, ici, alors, j'ai pris donc des demi-perles, donc vous voyez, c'est des couleurs pastel, hein, tout ce que j'aime, avec donc des petites fleurs comme ceci, rose, ça c'est couleur corail, et puis vernis, hein, les perles donc qui va ensemble. Donc j'ai pris de l'eau bien sûr, je crois qu'il n'y en avait plus que 2, j'en aurais pris 3 parce que c'est vraiment les couleurs que j'aime. Ensuite, une petite planche de die cut, toujours, moi je suis une fan de die cut, je suis pas très sticker, je manipule beaucoup moins, je me sers beaucoup moins des stickers, mais donc là, ici, voilà. Alors cette planche j'ai craqué aussi, elle est magnifique, les papillons sont juste, voyez là, très très joli. Et là on a un sticker ici, vous voyez, là, tout ça c'est des stickers, ça c'est un die cut, ça c'est un sticker mais avec une perle. Là nous avons des bandes, là nous avons un gros papillon en sheetboard, ça fait comme un sheetboard en fait, sheetboard. Et donc là c'est des stickers, donc on a des die cut, des sheetboards et des stickers. Voilà, cette planche est juste à la machine à coudre. La machine à écrire est très jolie, j'aime beaucoup. Voilà. Cette planche, j'ai eu un petit craquage dessus, je trouve très très jolie. Ensuite, j'ai trouvé donc la Versafine claire, donc je suis très contente. Alors je suis plus que contente puisque c'est vraiment l'encre que j'aime en fait. Et il s'est avéré que à Jarry, en Guadeloupe, nous avons une boutique. Pour certaines qui connaissent Ibo Bureau, qui maintenant fait du matériel de scrap, donc c'est qui fait beaucoup de papeterie, énormément de papeterie et de plus en plus de loisirs créatifs. Et là, carrément un rayon entier de... Alors on a des tampons, donc on avait beaucoup de tampons de chez Artemio. On avait énormément de cette marque-là aussi, Graines Créatives. Et dans la Versafine fine, on avait quasi... Je crois qu'il y a toutes les couleurs, en réalité. Il y a toutes les couleurs. En fait, donc comme moi j'avais, comment ça s'appelle, Versafine, mais vous savez, celui-ci. Donc moi, celui-ci et celui-ci. Mais en fait, celui-ci, je m'en sers plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait un tamponnage plus raffiné que ça. Ça fait un tamponnage beaucoup plus flashy, donc pour les gros tampons, alors que pour les formats assez conséquents. Et là, c'est très raffiné, cette encre-là, donc c'est couleur Smoky Grey. Et je trouve que cette couleur est très 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 jolie, très raffinée. Et quand vous faites de l'aquarelle avec cette encre-là, avec celle-ci, vous faites de l'aquarelle avec la Smoky Fine, et ben
ça donne un rendu juste magnifique, très 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 joli. Et donc là, j'ai voulu effectivement essayer la Versa Fini Clair. Et en fait, je trouve que le rendu, il est plutôt excellent. Hein. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, je trouve que voilà, le rendu, il est très 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 bien. Il est parfait. C'est un morceau de papier lambda, hein, donc c'est vraiment pas un papier de qualité. Et pourtant, je trouve que le rendu, il est plutôt très sympathique. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Alors, il y avait au moins 6 ou 8 modèles différents. Bon, moi, j'ai craqué sur ce modèle. Donc, c'est un kit, on va dire. Donc, dedans, vous avez... alors là, vous avez... Qu'est-ce que vous avez? Alors, qu'est-ce qu'il est écrit ici? Alors, nous avons du papier en 30-30, 92 stickers, 92 autocollants... 92 stickers, oui. 7... alors ça c'est quoi? Alors en fait on va dire qu'il y a des die cut. Ben voilà, il y a des sheetboard, die cut, stickers et papier. Voilà. Donc moi j'ai craqué sur celui. Il y avait 6 vraiment 6 différents. Bon, il y avait pour le thème bébé. Et vous avez pour le thème bébé, il y avait le thème couleur très flashy, il y avait thème tropical. Alors le tropical, il était très très beau, mais il était très très vert. Donc voir si éventuellement... Il y avait un autre qui me plaisait parce qu'il y avait du papier, c'était vraiment dans le style craft avec du coup il y avait du rose, du gris, du craft et c'était pas mal. Mais bon, j'ai plutôt eu un coup de cœur pour celui-ci. Voilà. Et si vous avez les stickers. Donc c'est Mambé Kit. Donc voir s'il n'y en a pas un ou deux en plus que je vais prendre. Je vais aller voir. Parce que celui qui est craft gris et rose était pas mal aussi. Donc je vais aller voir. Et l'autre qui a les couleurs un peu pétantes, c'est pas mal aussi. Hein, ça peut être bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris, alors ça c'est l'outil essentiel pour ma cricket. En fait, j'avais le tapis d'origine qui est vendu avec la machine, qui est bleu. Donc le bleu, c'est une adhérence légère. Celle-là, c'est une adhérence un petit peu plus, qui est moyenne. Hein, vous voyez comme c'est écrit. Et ça adhérait plus. Hein. J'avais beau essayer, je l'ai nettoyé 2-3 fois le tapis, puis au bout d'un moment la colle s'en va, donc il faut vraiment changer le tapis. Donc ça c'était en urgence, j'avais besoin. Et donc pour finir, je me suis donc procuré ce livre ici, Ma Cricket et moi, parce que donc maintenant que je peux travailler avec ma machine sur un ordinateur, je comprends rien. Non, sincèrement, faut faire des formations quand même, une bonne formation pour acquérir un minimum de connaissances avec la Cricut. Alors ça, peut-être que j'espère que vous les filles qui ont eu la Cricut, vous avez peut-être été beaucoup plus rapide que moi, mais voilà, j'ai voulu... j'ai dit, allez, il y a le livre... prends-le et voilà, ça vous explique, ça vous donne réponse à toutes vos questions. Dès que vous avez une interrogation, vous prenez votre livre. Donc c'est pas forcément les illustrations qui va répondre à vos questions, mais ce qui est bien dans ce livre, je trouve vraiment très très bien, c'est que vous allez voir, alors on va aller faire ça, hein, vous voyez, il y a des QR codes partout. Et ça vous lance sur des vidéos tuto. Voilà. Donc voilà. Ça vous explique tout. Voilà. Ceci, donc. Voyez, connexion par Bluetooth. Alors moi je sais toujours le manipuler avec ma tablette et mon téléphone, nickel, il n'y a pas de souci, mais le manipuler en fait avec l'ordinateur c'est un peu plus complexe et voilà. Et
Parce qu'à travers la tablette et le téléphone, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas toutes les options. Non, pour avoir toutes les options à 100%, il faut vraiment avoir l'ordinateur. Donc, moi, j'ai essayé avec l'ordinateur et franchement, il y a plein de choses que j'ai pas compris en fait. Et ce livre me permettra effectivement de débloquer sur ce qui me bloquait. Vous voyez, donc comme je vous ai dit, hein, le tapis vert que j'ai pris, ça c'est celui que j'avais, le léger, le standard, le fort, et là c'est pour le tissu. Donc là pour le fort c'est plutôt voilà, c'est plutôt pour le cuir, les feuilles magnétiques, les chipboards, le carton à paillettes, carton épais, etc., etc. Mais c'est vrai que l'avantage de ce livre, comme je vous ai dit, c'est ce fameux QR code que vous allez le trouver partout. Vous allez le trouver partout et donc du coup vous aurez des tutos que vous ne trouverez pas sur YouTube parce que moi j'ai déjà été sur YouTube, j'ai fait plein de recherches et j'ai pas trouvé tout ce que... Mon problème c'est que j'ai pas trouvé toutes les réponses à mes questions. Donc voilà, donc voilà, donc je passe vite hein, parce que bon. Voilà ma Cricut et moi. Donc maintenant ça sera une histoire entre ma Cricut et moi et ça c'est un achat je dirais presque obligatoire parce que vraiment il va pouvoir m'aider. Je l'ai un petit peu déjà feuilleté et il va pouvoir beaucoup m'aider à faire de très très jolies réalisations. Voilà. Donc et ben écoutez, sur cette petite vidéo, eh bien je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très très bonne journée. Et je vais vous dire eh ben à demain pour le jour 3, d'accord? Car oui, là, il ne faut pas que je rate une vidéo parce que calendrier de l'Avent, c'est du 1er jusqu'au... Bah, nous, on a décidé avec ma binôme de s'arrêter au 25. Hein. On n'a pas décidé de s'arrêter au 24. Donc, on s'est dit, on s'offre un cadeau pour le 25. Donc, du coup, jusqu'au 25. Voilà. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne après-midi pour certains et une bonne fin de journée pour les autres. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir.